tranquille petite cité de caractère, Asnières-sur-Vègre est l'un de ces villages où l'offre de services se fait de plus en plus rare. Le dernier médecin en activité du coin vient de prendre sa retraite et personne n'est venu le remplacer. La commune a donc mis en place une solution hybride, une télécabine médicale, installée dans la cantine de l'ancienne école, mais avec une présence pour aider à se familiariser avec le système. Bonjour. Ça va? Oui. Vous allez vous asseoir ici. Donc on appuie 2 fois ici, donc vous touchez l'écran pour démarrer. En quelques minutes, la patiente est mise en relation avec un médecin à distance. C'est vrai que c'est appréciable d'avoir quelqu'un à côté de nous. Et puis, dans un premier temps, elle fait déjà avec nous le tour de notre problématique. Donc, ça permet d'être clair en face, de bien exposer notre situation aux médecins. Ce projet a été porté par Annick Bartelex, elle-même médecin à la retraite. Donc je suis, moi, anti-téléconsultation de ce type, non accompagnée. Et mon objectif, ce n'était pas la téléconsultation, la téléconsultation accompagnée, développer l'accompagnement. L'idée que j'ai, c'est que si on démontre que ça marche, il faut que ce système se multiplie. À la fois novateur et expérimental, le projet de télécabine médicale d'Asnières-sur-Vègre entrait parfaitement dans le projet de territoire et était donc éligible au financement européen Leader. Donc on a un axe qui vise au développement de services à la population et cet axe de développement des services à la population vise l'attractivité globale de notre territoire, de la vallée de la Sarthe, le développement démographique également, la qualité de vie. Et donc voilà, on a avancé dans le montage, dans la constitution administrative du dossier ensemble. Pour prouver l'intérêt de la démarche, une étude qualitative est menée par une chercheuse en sociologie. Elle permettra de mieux connaître les freins et les besoins des patients et ainsi de mieux configurer l'accompagnement proposé. L'objectif final, c'est que le service dépasse le village d'Asnières et serve à une population de 2000 à 3000 personnes. Le devenir de ces services-là passe par une action collective, une stratégie de territoire pour à la fois identifier les besoins et puis aussi à travers des projets collectifs se donner de nouveaux moyens pour apporter ces services-là. C'est exactement ce qui s'est passé à Sainte-Taurette, dans le Cher, avec le soutien du GAL Pays de Vierzon, et ça marche. Ce soir-là, il y a du monde dans la toute nouvelle médiathèque du village. L'équipe d'animation a invité les habitants à une lecture de texte autour du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le public est multigénérationnel. Le lieu leur a été construit sur mesure. Il est ce qu'on appelle un tiers-lieu. Alors vous êtes à la médiathèque de Sainte-Taurette. Par contre, plus largement, vous êtes dans un espace de vie sociale qu'on a appelé Trait d'Union, qui englobe la médiathèque, pas mal d'animations qu'on organise sur la commune en profitant des lieux et puis des ressources du lieu. C'est également les jardins partagés à l'extérieur. La médiathèque a été créée il y a peu et a également bénéficié des fonds Leader. Elle vient en effet répondre à un besoin de vie sociale intergénérationnelle. On se plaignait souvent, comme dans beaucoup de communes, que les personnes ne venaient pas aux manifestations que l'on faisait. Bon, on ne décrète pas de faire une manifestation et on ne convoque pas les personnes. C'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, lorsqu'ils ont un lieu agréable, où ils se sentent bien, ils ont envie d'y venir un petit peu plus. On a très vite compris qu'il valait mieux voir grand, parce que en voyant grand, on aurait des subventions et on n'aurait plus à payer, disons, un petit truc, mais on aurait un grand truc pour le même prix à peu près. C'est ce qui s'est passé. C'est un lieu d'expression pour la population. Alors on ne voit pas encore tout le monde, mais on est souvent étonné de voir de nouvelles personnes qu'on n'avait même pas côtoyées en dehors dans la commune. Donc c'est un lieu plutôt exaltant, un lieu de culture, un lieu de rencontre. C'est vraiment un lieu où on s'y plaît.
le fait d'être dans un projet leader améliore la situation démographique, notamment améliore le solde migratoire sur ces communes. Donc si on les compare par rapport à des communes à peu près les plus équivalentes possibles qui n'ont pas bénéficié de ces projets leaders. Donc ça c'est un résultat qu'on a pu observer pour la première fois sur cette programmation-là et qui montre que les efforts qui sont faits et avec la démarche de leader, on peut effectivement atteindre des effets, y compris sur la dynamique de population, alors modestement, mais quand même significativement. Grâce au programme LEADER, de nombreux projets ont été imaginés dans les territoires ruraux français autour de la question des services à la population. Outre les problématiques de santé ou de vie sociale, ils concernent aussi la petite enfance, l'accueil de nouveaux actifs, le maintien à domicile des populations âgées. Tous ont en commun d'œuvrer concrètement pour le développement des territoires et l'amélioration de la qualité de vie des habitants. 179 GAL se sont mobilisés sur cette thématique.